sommes bel et bien à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Vous faites bien d'écouter la radio depuis vos cités et villages respectifs, ici et ailleurs. C'est le temps, c'est bien le temps du flash matinal de ce lundi 17 juillet 2023. En un temps de mouvement, d'abord, Niala, le mouvement dans le mouvement et la tentative insurrectionnelle intellectuelle de désinformer sur la Jedayos. C'est tout pour la petite taille de développement. Niala, tout matin, aux encablures de 8 heures, une foule de personnes au regard hagard et évasif se forme devant le portail de l'Assemblée de la VDC à Niala, attendant inlassablement son ouverture pour aller rejoindre le leader à l'intérieur et tenir un culte blasphématoire. En effet, c'est ce Niala-là qui avait été quelques jours visité par quelques responsables avec à leur tête des pasteurs Nga Jacob et Théo Pascal qui sont en prise d'un esprit autre que le Saint-Esprit et probablement le mythique esprit charismatique avait pris soin dans un débordement des ailes amères de vandaliser les portes du temple de Dieu. À Niala donc ce dimanche, progressivement, les forces du maintien de l'ordre sont descendues. Et le sous-préfet de Douala 3e, accompagné de son staff sécuritaire, présent dans le lieu, a procédé à une séance d'explication des rouages administratifs sur un ton pédagogique, mais incisif. Conseil tenu par M. le chef de terre d'homme, en présence des chrétiens et des dénommés abeilles. On peut donc retenir, in fine, que l'acte du A1 et de son chef, ou de son chef, notamment le PV signé du A1 du Vouri, n'était qu'une proposition. Et au regard de son rejet par le conseil d'administration de la VDC, qui en passant et conformément à ses dispositions internes, son règlement intérieur et ses statuts, est seul habilité à procéder à la nomination ou à la désignation des responsables d'assemblée. Le même conseil d'administration procédera donc, et ceci conformément à la loi de 90 sur les associations, à une descente à cet effet avec l'encadrement de l'autorité administrative pour confirmer ce qu'il a déjà déclaré et ce qu'il a envoyé à monsieur le chef de terre. Suivant le témoignage d'une personnalité sur les lieux. Je vais bien, Papa Momo. Le préfet a dit, le sous-préfet a dit que ce que le préfet avait dit qu'on envoie le pasteur Marius et le pasteur Jacob pour diriger l'Assemblée de Niala, c'était une proposition seulement, que ce n'était pas de lui à décider, c'était une proposition que le préfet a fait. Oui, c'était une proposition que ce travail-là appartient au conseil d'administration de décider comme le conseil d'administration veut. Ce n'est pas le préfet. Il a seulement proposé si le conseil d'administration peut accepter. Tout à fait. Comme le conseil d'administration n'a pas accepté, il faut que le conseil d'administration le revoie pour qu'il change de version. Ok. Donc, si je comprends bien, le sous-préfet est allé dans le sens de la légalité. Je me résume, montrant que l'acte du A1 était une proposition, mais que la dernière parole appartient au conseil d'administration, comme la loi dit. D'accord. Bon, ceci va éclairer tous nos auditeurs, parce que c'est ce que nous disons dès le commencement, c'est que le conseil d'administration dit, conformément à la loi, mais les gens ne veulent pas comprendre. Donc, le sous-préfet a donc procédé à la fermeture de tous les lieux de culte là-bas, et a gardé ceux qui n'étaient pas de Niala dehors, c'est ça, non? Oui, il a dit que personne n'entre, personne ne sort. Voilà. Il ferme l'Assemblée pour que le conseil d'administration décide devant le préfet, avant le préfet, ce qu'il a lieu de faire. Voilà. Mais que la dernière parole revient au conseil d'administration et non pas au préfet. Voilà. Voilà, papa, merci pour cet éclairage. Merci infiniment. Ok.
du rififi informationnel sur la Gédaios, elle a bel et bien eu lieu en conformité avec ses textes internes et l'aval de l'administration camerounaise. Ceux qui voudront la contester sont libres de le faire une fois que le bureau et les statuts seront promulgués. C'est leur droit le plus absolu. Nous sommes dans un état de droit. C'est également leur droit, la défaite, Kuma Ekonu et Akonulinga, et les procès zombies qui somnolent encore au TPI de Yaoundé Centre administratif, et l'appel qui reste sans réponse. L'appel qui reste sans réponse, que vous connaissez. Alors, l'œuvre de Dieu est puissante. L'œuvre pour le salut des hommes ne peut être arrêtée par des faibles manœuvres humaines. Elles vont s'arrêter, ces manœuvres. Elles vont s'arrêter au temps convenable. Elles vont s'arrêter au temps de Dieu. Personne donc ne perd. Attends, c'est tout pour votre flash informationnel. Merci pour votre fidélité à VDC News Radio. Continuez à vous abonner, surtout à liker et commenter nos publications. Merci à l'équipe technique conduite par le magistère du Cell-Info, thème de nous Saint-Ferrand de la République. Merci à tous. À bientôt sur la fréquence, sur la chaîne de l'explication du livre, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.